team, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour mes produits terminés. Alors oui, je sais, là franchement je suis très mal coiffée, j'ai la démarcation du chouchou ici. Mais sincèrement, je me suis maquillée juste pour vous faire la vidéo. J'ai même pas fait de fond de teint, quoi que ce soit. Et après je vais à la douche. C'était vraiment parce qu'il fallait que je fasse la vidéo, mais voilà, je me suis dit tant pis pour les cheveux, je vais pas me faire un brushing pour aller à la douche derrière. Donc je me suis quand même maquillée, mais les cheveux, j'ai dit tant pis, ça reste comme ça. On est parti, je commence comme d'habitude par les moins bons produits. Vous allez voir que ce mois encore, il n'y a rien de folichon. D'ailleurs, je commence vraiment à en avoir marre de n'avoir aucun coup de cœur tous les mois. C'est pas faute d'essayer plein de choses, mais rien de magique quand même. Du coup, on commence. Je me décale. Non, on va pas dire je me décale, on va dire je décale la caméra parce que moi je peux pas aller plus loin, à côté il y a la baignoire pour mettre les notes ici. Premier produit que j'ai terminé, c'était plus drôle que bien, c'était le masque popcorn de chez Max More, donc c'est Action. Et franchement, comme tous les masques Action, hein, ils sont marrants mais ils servent strictement à rien. J'ai mis deux partout, donc parfum 2, ça sent le produit chimique, absolument pas le popcorn. Ensuite, l'efficacité, j'ai rien vu, donc 2. La composition, pas terrible, 2. Et le rapport qualité-prix, 2, hein, parce que ça coûte pas cher, mais c'est juste drôle. Donc voilà, ça fait 8 et je ne le rachèterai pas. Un autre produit que je n'ai pas aimé, mais ça ne m'étonne pas, puisque j'ai quand même beaucoup testé la marque Sense et il n'y a rien de bien chez Sense en fait. Je crois qu'il faut vraiment se faire à l'idée qu'il n'y a rien de bien chez Sense. C'est Laura qui m'avait mis cette petite crème pour les mains dans un calendrier de l'Avent. C'est le Happy Ho Ho Ho, qui est plutôt mignon, hein, avec son petit Père Noël. Mais alors déjà, normalement c'est parfum Sage Forest. Bon, ok. Sauf que ça sent le citron. Et ça sent le citron, vous savez, les produits ménagers, quoi. Donc j'ai pas aimé. J'ai mis 2 sur 5. L'efficacité, ça... Sur le moment, oui, ça hydrate un peu, mais c'est vraiment pas suffisant. Donc 2 sur 5 également. La composition n'est pas bonne, 1 sur 5. Donc le rapport qualité-prix, c'est des produits pas très chers, mais qui servent à rien, donc 2 sur 5. Un petit point bonus pour le packaging, parce que c'est pour ça qu'on l'achète. Mais ça lui fait aussi 8 sur 20 et je ne le rachèterai pas. Et comme je vous ai dit, même si les packagings sont mignons, j'essaye de ne pas craquer et de ne pas acheter parce que je sais que je serai forcément déçue. Ensuite, j'ai terminé ce format voyage du shampoing de chez Corès, le Aloe and Ditani pour les cheveux normaux. Donc, bon, voilà, le packaging fait très très parapharmacie. Le parfum, très très parapharmacie. J'ai mis 2 sur 5, ce sont pas très bons. L'efficacité, j'ai mis 3 sur 5. Bon, ça lavait bien les cheveux, mais ça m'a pas du tout réglé mon problème de pellicule, de cheveux gras, tout ça. Donc je vois pas trop l'intérêt. La composition en plus c'est pas terrible. 2 sur 5 et c'est pas donné non plus pour un shampoing. On est sur des 16-17 € le shampoing, donc ça commence à monter. Donc j'ai mis aussi 2 sur 5 au niveau du rapport qualité-prix. Ça lui fait donc 9 sur 20 et je ne le rachèterai pas. Ce produit-là, c'est une grosse blague à lui tout seul. Donc c'est le masque pour les yeux défatigant de chez 111 Skin. Voilà, donc 2 petits patchs pour les yeux. Alors le parfum, déjà, ça va. 3 sur 5, pas exceptionnel, mais en même temps on est sur un masque pour les yeux, donc on ne s'attend pas à un truc génial. L'efficacité, 3 sur 5, oui on met un patch qui est rafraîchissant en plus, donc bon, c'est pas trop mal, mais j'ai pas vu d'effet exceptionnel. La composition, ça va, 3 sur 5. Par contre, le rapport qualité-prix, je suis désolée, mais j'ai mis 0. Vous savez chez Sephora combien coûte ce petit produit? Alors, j'ai pas le prix du produit parce qu'ils se vendent par 6. C'est 90 € les 6. Alors, comment vous dire
que quand je mets 90 € pour 6 fois le patch sous les yeux, je veux que ce soit magique. Et c'est pas du tout le cas. Donc non, là c'est juste pas possible le tarif. Ça lui fait donc 9 sur 20, mais c'est vraiment dommage le prix. J'ai terminé le sérum Skin Trainer de chez Kiko. Hein. Je vous avais fait toute une revue sur la gamme Skin Trainer Kiko. Donc là, maintenant que j'ai terminé, je vais pouvoir vraiment vous dire ce que j'en ai pensé. Le parfum, bah, c'est pas son point fort. Hein. Ça sent bon, mais ça sent pas super bon non plus. Donc 3 sur 5. L'efficacité, il est pas mal. J'ai mis 3 sur 5. Ce que j'aimais bien, comme je vous ai dit, c'était ce format où ça prélevait. Il y a une autopompe à l'intérieur qui fait que quand vous en prenez, là vous avez l'impression qu'il y en a, mais en fait il n'y en a plus. Hein. J'essaie d'appuyer, il ne se passe rien. Qui vous envoie dans la main juste la dose qu'il faut pour faire votre visage. Ça, c'était top. Par contre, ça s'est fini super vite, beaucoup plus vite qu'un sérum classique. La composition, elle est pas bonne. Donc 1 sur 5. Et le rapport qualité-prix, bah, j'ai mis 3 sur 5 parce que c'est des sérums qui sont pas très chers. Kiko, ça va, hein, c'est une gamme abordable. Mais comme je vous disais, ça finit quand même plus vite que les autres. Ça lui fait donc 10 sur 20, mais je ne le rachèterai pas parce que je pense qu'il y en a des mieux. J'ai terminé le gommage. Alors c'est un gommage pour les mains normalement. Tutti Frutti de chez Farmona qui m'avait été mis, je crois, par Marine dans le swap calendrier de l'Avent. Et moi, je ne l'ai pas utilisé pour les mains, je l'ai utilisé pour le corps, puisque j'avais besoin, en partant en voyage, de prendre un gommage qui soit pas trop encombrant, et j'ai quasiment que des gros pots de gommage. Donc je me suis dit, bon bah, je vais prendre ça, ça prend moins de place. Et au final, comme les grains étaient assez épais, pour le corps, ça le faisait aussi. Donc, parfum, j'avais eu peur sur le coup parce que c'était orange et fraise. Fraise, c'est un parfum que j'aime pas du tout dans la cosmétique. Et là, mélangé à l'orange, franchement, ça passait nickel. C'était pas sucré, donc ça va, j'ai mis 3 sur 5. L'efficacité, j'ai mis 3 sur 5 également, puisque, bah écoutez, c'est pas mal. Alors, c'est pas du gros grain, mais bon, pour le corps, c'était un petit peu léger, mais c'est pour les mains, normalement, donc voilà. Non, franchement, je trouve que ça va. La composition, par contre, est mauvaise, 1 sur 5. Et le rapport qualité-prix, j'ai mis 3 sur 5 parce qu'on est sur des produits qui coûtent pas très cher. Donc, on est à 10 sur 20. Je ne le rachèterai pas parce que en soi, pour le corps, je le trouve un peu léger. Pour les mains, bon bah, je ne me fais pas particulièrement de gommage pour les mains, donc je voyais pas trop l'intérêt. Et puis en plus, Farmona, je ne sais même pas où ça s'achète, mais j'ai jamais vu cette marque. J'ai pas terminé, mais je ne terminerai pas le lait corps hydratant Smoothie Passion de chez Cottage. C'est assez rare que je ne termine pas un produit. D'habitude, je me force, mais là, je ne pouvais pas. Tellement j'ai détesté l'odeur. Je comprends pas l'odeur. Franchement, ça me... J'ai mis 1 sur le parfum parce que je me dis que c'est peut-être moi qui ai vraiment du mal avec. Je sais pas, il y a un petit côté passion, hein, mais il pique le nez, quoi. Alors, non, c'est vraiment, j'arrive pas. Donc, 1 sur 5. Peut-être que vous aimeriez, hein, c'est peut-être que vraiment perso, mais je peux pas. Efficacité 3 sur 5. Bon, les laits corps Cottage, pour moi, c'est pas suffisant pour bien hydrater, mais sur le coup, ça va bien. La composition Cottage, 3 sur 5. Et le rapport qualité-prix, bah, 3 sur 5 également, puisque Cottage, on est sur des petits prix. Ça fait donc 10 sur 20. Vous avez compris que je ne rachèterai pas ce produit et je suis très contente de m'en débarrasser. J'ai terminé de chez By Organic Shop le gommage citrus qui se présente comme ça. Les gommages Organic Shop, j'en ai testé, je crois que j'ai testé toute leur gamme. Bon, j'étais pas fan. Comme tous les gommages By Organic Shop. En fait, les parfums, sur le packaging, voilà, ça donne envie, mais je trouve que les parfums, une fois qu'on les sent, c'est pas terrible. Donc, j'ai mis 3 sur 5 parce que ça sent l'orange, mais il y a un truc en plus. Mais en fait, c'est ça sur tout leur gommage chez Organic Shop. Ça sent pas mauvais, mais il y a un truc dérangeant dedans. C'est toujours comme ça. Efficacité 2 sur 5, c'est comme pas grand chose en plus et c'est quasiment toujours les mêmes. Pourtant, il y a des sucres dedans, mais l'espèce de gel qui lie le sucre
qui lie les petits grains de sucre, en fait, il empêche que tout se fonde bien. C'est cool avant même d'avoir gommé. Enfin, je sais pas trop comment vous expliquer, mais ça fonctionne pas bien. La composition, par contre, elle est bonne, donc 4 sur 5. Et le rapport qualité-prix, bah, j'ai mis 2 sur 5 parce que ça coûte pas très très cher, mais c'est des produits qui sont très ennuyeux et enfin, voilà, ça me saoule. Ça fait donc 11 sur 20 et je le rachèterai pas. Et c'est pareil, il faut que j'arrête d'acheter des gommages by Organic Shop, même si les parfums, a priori, ont l'air sympas. J'ai terminé et il était temps parce que non, il en reste quand même un petit peu dans le fond. Je sais pas si vous allez voir, mais j'en ai marre. Pourtant, j'aimais bien au début, mais c'est des packaging beaucoup trop gros. Moi, il me faut des plus petits formats où je change plus souvent parce que là, ça fait trop longtemps que je mets ça et j'en ai marre. C'est tout. Le parfum est sympa, 3 sur 5, donc c'est pour ça que je l'ai acheté, hein, principalement pour son parfum. Efficacité, 3 sur 5. C'est un lait, c'est un peu trop léger pour moi, c'est pas assez nourrissant comme les beurres. La composition, on est fidèle à The Body Shop, 3 sur 5. Et le rapport qualité-prix, bah pareil, j'ai mis 3 sur 5, là, règle des 3. Bon, ce que j'ai pas aimé, c'est qu'il était trop liquide. Le côté en spray, je m'en doutais. Je me suis dit, si c'est un spray, c'est que c'est suffisamment liquide pour passer dans les petits tuyaux là. Et j'aime pas quand c'est liquide, moi j'aime bien les effets beurre, donc voilà. Donc ça lui fait 12 sur 20. J'ai d'autres produits Moringa, j'aime bien cette gamme, mais je rachèterai pas ça. J'ai terminé ce petit format du mascara Lash Alert de chez Ayeko. C'est un produit que j'ai beaucoup aimé. Il fait partie de mes préférés. Voilà. Et je suis déjà très contente parce que celui-ci est fini, mais j'en avais déjà un deuxième en backup. Donc j'en ai juste ouvert un nouveau. C'est pas fini pour la vie. Le parfum, bon ça va, j'ai mis 3 sur 5, mais ça reste du mascara donc ça sent pas bon particulièrement. Efficacité, j'ai mis 4 sur 5. Écoutez, au début, il est un peu déroutant parce que la brosse est très dure. Et au début, je m'étais dit, oh, ça fait presque mal aux cils de l'appliquer. Et une fois que le produit à l'intérieur, c'est un petit peu plus, comment dire, densifié, un peu moins liquide, et ben là, j'ai trouvé qu'il était très joli. La composition, par contre, est mauvaise, c'est dommage, 1 sur 5. Et le rapport qualité-prix, j'ai mis 4 sur 5 parce que c'est pas si cher. Normalement, vous pouvez le trouver à moins de 20 € et je le trouve vraiment efficace. Ça lui fait donc 12 sur 20. Comme je vous ai dit, j'ai pas besoin de le racheter parce que j'en ai déjà un nouveau que je viens de prendre. Mais dès qu'il sera fini, le deuxième, c'est possible que je le rachète aussi. J'ai terminé ce masque à l'huile de cacao de chez IDC Institute. C'est un masque qui sert pas à grand chose. En plus, j'étais très déçue parce que on a envie que ça sente le chocolat et non, pas du tout. Donc j'ai mis 3 sur 5 au niveau du parfum. L'efficacité, bon, j'ai mis 3 sur 5 parce que j'ai pas vu grand chose. La composition, ça va, 3 sur 5. Et donc, règle des 3, hein, parce qu'en plus, ça coûte pas particulièrement cher. Donc 3 en rapport qualité-prix. Ça lui fait donc 12 sur 20. Mais bon, comme c'est le genre de produit que je trouve ennuyeux, je ne le rachèterai pas. J'ai terminé ce produit, donc qui est un sérum pour le corps Laguna Earth Arbor. J'ai eu plusieurs messages quand je l'ai mis en story, que je venais de le faire rentrer dans la routine, comme quoi il vous avait pas plu. Bah écoutez, moi j'ai pas de... Il m'a pas plu, effectivement, j'ai pas été waouh, super produit, mais il m'a pas dérangé. J'étais déçue du parfum parce que on a un nom Laguna, on avait une couleur bleue, je m'attendais à un parfum un peu, je sais pas, un peu de la mer, le monoï, enfin les îles, et ça sentait un peu le citron quoi, donc déçue du parfum. J'ai mis 2 sur 5. C'était pour moi son point faible en fait, le parfum. L'efficacité, j'ai mis 3 sur 5. J'étais assez curieuse de voir ce qu'était un sérum pour le corps, parce que moi j'ai toujours mis des crèmes ou des laits pour le corps. J'ai trouvé ça pas mal, en fait ça ressemble à une huile sèche, hein, clairement c'est une huile sèche. Moi j'ai trouvé que ça pénétrait assez facilement, puisque ça aurait été un point faible, hein, de rester gras pendant longtemps, mais ça pénétrait facilement, donc bon écoutez, je trouvais ça pas trop mal. La composition en plus est bonne, donc 4 sur 5. Mais j'ai mis 2 sur 5 au niveau du rapport qualité-prix parce qu'on est, je crois, à
plus de 30 € le petit format comme ça. Donc je trouve que c'est un peu trop cher. J'ai mis un point bonus parce que, bon alors là il est vide, mais à l'intérieur le produit était bleu. Je trouvais ça assez esthétique. Puis le côté bouteille un peu effectivement sérum pour le corps, je trouvais ça plutôt sympathique. Donc j'ai mis un petit point bonus. Ça lui fait donc également 12 sur 20, mais comme je vous ai dit, ça coûte trop cher pour que je le rachète, sans effet miracle. J'ai terminé cette crème pour le corps Ritual of Mer de chez Ritual. Donc c'est cette gamme qui sent un peu l'orange. Parfum 3 sur 5. J'aime plutôt bien hein, les parfums à l'orange, mais c'est pas du tout ma gamme préférée de chez Rituals. L'efficacité, j'ai mis 4 sur 5. C'est le genre de texture que j'aime plutôt bien, un petit peu beurre. Alors c'est pas aussi riche que le beurre, moi ce que je préfère c'est les beurres, mais on y arrive presque. On est sur une crème quand même assez épaisse, donc ça réconforte bien quand même. La composition est pas exceptionnelle, 2 sur 5. Et rapport qualité-prix, j'ai mis 3 sur 5, puisque chez Rituals, on n'est quand même pas sur des produits bon marché, hein, c'est pas donné, et ça fonctionne plutôt bien sans être exceptionnel. Petit point bonus, parce que comme d'habitude, chez Ritual, c'est plutôt classe. Ça lui fait donc 13 sur 20, donc il va être ex aequo avec les deux derniers, puisque 13 c'est la meilleure note du mois. J'ai terminé ce masque de chez Garnier, le vitamine C, donc vous savez, c'est celui avec le petit citron là. Le parfum, 3 sur 5, écoutez, ça sent plutôt bon. Efficacité, j'ai mis 4 sur 5. C'est hydratant et illuminant. Alors, illuminant, j'ai pas trouvé particulièrement. Par contre, hydratant, oui. Je l'ai utilisé en Tanzanie après avoir pris un bon coup de soleil. Je me suis dit que ça pouvait être le moment de mettre ce type de masque. Et effectivement, ça a fait beaucoup de bien à mon visage. La composition, 3 sur 5, ça va. Et le rapport qualité-prix, bah, j'ai mis 3 sur 5 également. On n'est pas sur des masques donnés non plus, hein. Mais comme il est plutôt efficace, bon, on accepte de monter un petit peu le tarif. Ça lui fait donc 13 sur 20. C'est possible que je le rachète effectivement pour l'été, après une journée ensoleillée, pour remettre un bon petit coup de boost hydratation. Donc je dis pas non. Et enfin, j'ai terminé le sérum pour les pointes de cheveux Trust My Sister, donc ce produit-là. Son point fort, ce que j'ai aimé le plus, c'est son parfum. J'ai mis 4 sur 5, ça sent vraiment bon. Ça a un petit côté coco, c'est à l'huile de coco, donc je pense que c'est ça qui... Mais pas sucré, pas fausse coco. Mais je trouvais ça sympa au niveau de l'odeur, j'aimais bien le porter. Donc en fait, moi je l'utilisais, hein, c'est un sérum, hein, je le mettais le matin, le dimanche, vous savez, le jour où je ressemble à rien, le jour des masques, j'en mettais sur mes longueurs et je me rinçais que le soir après avec le shampoing. L'efficacité, j'ai mis 3 sur 5, puisque en vrai, j'ai pas vu trop de résultats, enfin pas de brillance particulier, ou voilà. La composition, ça va, 3 sur 5. Et bah, le rapport qualité-prix, j'ai aussi mis 3 sur 5, hein, parce que c'est des produits Trust My Sister qui ne coûtent pas très cher. Ça lui fait donc 13 sur 20. Malgré tout, je ne le rachèterai pas, puisque sentir bon, c'est pas, c'est pas ce qu'on lui demande en priorité. Ce qu'on lui demandait, c'était de réparer les pointes, et j'ai rien vu. Il reste donc des produits à vous montrer, mais je n'ai pas en général la composition pour vous donner une note, donc je vais juste vous donner mon avis. Déjà, je vais jeter cette bougie parce que il en reste encore dedans, mais je ne vois pas l'intérêt de continuer à la faire brûler. Je ne sais même plus où je l'ai eue. J'ai dû l'avoir dans soit dans un swap, c'est pas moi qui l'ai acheté, mais je ne me rappelle plus comment je l'ai eu. Est-ce que c'était dans une box ou C'est Drunken Tango, voilà, elle se présente comme ça avec son petit couvercle. Elle était plutôt jolie. J'ai pas de... Je sais pas. Je sais pas si Drunken Tango c'est la marque ou si c'est le parfum. Mais en fait, bah, elle sent rien. Elle sent rien du tout. Donc je vois pas l'intérêt, alors qu'on ne sent rien, de faire brûler des produits dans la maison, de respirer des choses, parce qu'on sait très bien que les bougies, même si on utilise des bonnes bougies de bonne qualité, c'est jamais bon pour la santé.
Donc s'il n'y a pas l'intérêt du parfum, je vois pas l'intérêt de la faire brûler. Donc je me dis qu'on arrête là et puis c'est bien. J'ai terminé cette petite crème pour les mains à la fleur d'oranger de chez Savonnerie de Bormes qu'on avait eu dans le calendrier de l'Avent de l'année dernière. Je l'ai trouvée sans intérêt, très liquide. Elle sentait bon, mais très liquide et enfin, pas du tout suffisant au niveau de l'hydratation. Alors on va dire que j'ai terminé, parce qu'en vrai c'est pas terminé, mais c'est très mal foutu. C'était pratique, cette petite tour de gloss de chez Sephora. Donc en fait il y avait 4 couleurs de gloss à l'intérieur. C'était bien à emmener en vacances, parce que on emmène un truc comme ça, on a 4 teintes, on peut changer tous les jours, c'est cool. Maintenant, le produit est très mal fait, c'est-à-dire qu'à l'intérieur, aujourd'hui, si je sors, je vous montre par exemple, je sors l'embout mousse, il y a quasiment plus de gloss dessus, alors que quand je regarde dans le pot, je vois bien qu'il en reste largement dans le pot, mais tout se met sur les côtés et on n'arrive plus à récupérer le gloss. Donc franchement ça me gave de toujours essayer d'en récupérer un petit peu sur les côtés. Donc j'ai dit c'est bon, allez hop, on jette. Et puis tant pis, même si c'était pratique, tant pis. Et enfin j'ai terminé et j'étais super déçue de ce produit. Le diffuseur brin de muguet de chez Mathilde M. Vous savez que j'adore le muguet, c'est un parfum que j'aime beaucoup. Alors dans la bouteille ça sentait bon, mais il y avait que dans la bouteille quoi. Parce qu'une fois que j'ai mis les sticks dedans, on sentait quasiment rien. Je vois pas en quoi ça sentait le muguet. Non, j'étais franchement très déçue par ce produit. Donc je vous recommande pas forcément les diffuseurs Mathilde M. Voilà, et bah écoutez, c'est terminé pour ce mois-ci. J'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de la liker et de vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait. Moi, je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à très bientôt. Au revoir.